Amis de The African News, bonjour. Je m'appelle Tcheko, donc je suis musicien sénégalais de reggae, donc je suis d'origine sénégalaise et je vis en France. Donc ça fait plusieurs années que je parcours le monde pour propager les valeurs et les messages du reggae, c'est-à-dire Peace, Love and Harmony, One Love, One Aim, One Destiny, donc la paix, l'harmonie et surtout quand même le respect, parce que toute chose doit être basée sur le respect. Je viens d'un groupe qui s'appelle Amandla, donc un trio reggae qu'on avait formé au Sénégal dans les années 90. Et après Amandla, j'ai créé un groupe ici en France qui s'appelle Taxi Bruce Band, dont je suis le chanteur. Et avec ce groupe, j'ai déjà sorti 3 albums, dont le dernier que j'ai fait en Jamaïque avec plus de 20 musiciens de différents pays, du Sénégal, de la France, de l'île Maurice et de la Jamaïque. Donc plus d'une vingtaine de musiciens ont participé à cet album qui s'appelle Stantol, que j'ai eu à faire en Jamaïque avec aussi des musiciens jamaïcains, dont de grands musiciens qui ont joué avec Bob Marley, Peter Tosh, Burning Spear, etc. etc. Et dont le plus connu est, ici en France est Robbie Shakespeare, qui a fait l'album reggae de Serge Gainsbourg aux armées. Le reggae et la musique en général, c'est quand même quelque chose de très important parce qu'elle nous permet de véhiculer les messages, surtout pour nous qui sommes africains. Pour moi, c'est quoi l'Afrique? Dès que j'entends le mot Afrique, je pense surtout d'abord à ma famille. Donc, qui dit famille dit groupe soudé. Donc, je parle de solidarité. Donc, la solidarité qui n'est pas un vain mot, parce qu'en Afrique, on vit ensemble et comment dire, la personne d'abord elle se définit un membre d'un groupe par rapport à l'Occident, où on essaie de dès le bas âge, je pense à 18 ans, essayer de sortir de la famille. Donc nous en Afrique, la famille elle est toujours là, donc du début jusqu'à la fin elle est là. Donc qui dit famille chez nous en Afrique dit solidarité. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est quoi l'Afrique pour moi? C'est aussi ce que nous ont légué ceux qui ont essayé de sortir de l'Afrique du sous-développement. Quelquefois, je me pose des questions. Est-ce que je verrai un jour de mon vivant une Afrique unie? Est-ce que je verrai un jour de mon vivant une Afrique prospère, une Afrique respecter surtout, parce que c'est tout à l'heure quand j'ai commencé j'ai parlé de respect, parce que je pense que c'est ce qui nous manque le plus, c'est d'être respecté. Et le respect, je pense, on ne peut pas l'avoir en le quémandant, faut l'exiger. Moi j'ai l'habitude de dire, j'ai pas besoin qu'on m'aime, mais j'exige qu'on me respecte. Donc quand je pense à tous ces valeureux Africains qui sont battus pour que l'Afrique sorte du sous-développement, pour que l'Afrique aille de l'avant, pour qu'on parle des États-Unis d'Afrique, je pense à Nelson Mandela, je pense à Thomas Sankara, qui a beaucoup fait pour l'Afrique. Moi, quand j'entends Thomas Sankara, je suis très fier de parler de Thomas Sankara et de Kwame Nkrumah, d'Amilcar Cabral, de Cheikh Anta Diop, de Muammar Kadhafi, des gens qui sont battus et qui ont essayé de sortir de l'Afrique de ces problèmes qu'elle vit actuellement. Et souvent, quand on parle d'Afrique, les gens pensent surtout à la misère, à la pauvreté. Donc, ça fait mal, parce que l'Afrique, c'est le seul mendiant qui est assis sur, comment dirais-je, un tas d'or, sur un puits de pétrole, le tas de diamants, etc., etc., et qui n'en profite pas parce que ces ressources ne sont pas exploitées
pour les Africains, mais sont exploités par d'autres et que ça ne sert pas aux Africains. Donc les Africains sont obligés de partir parce que en place, il y a des hommes politiques qui font pas le boulot. Je veux dire, qui ne pensent pas au développement de l'Afrique. Ce qu'ils pensent vraiment, c'est à leur propre développement et à celui de leur famille et de leurs proches. Donc, ça fait mal de se dire que on est en 2020, il y a des pays où on parle il n'y a pas d'eau à boire, et les gens ont faim. Tout ça parce que ces pays sont mal gérés. Donc moi ça me fait mal, ça me fait très mal. Donc la seule chose que je peux faire, ma seule façon de dénoncer ça, c'est par la musique. D'accord? Donc en parlant de ces gens-là, de ces valeureux guerriers qui ont essayé de sortir de l'Afrique, de cet état, je pense à cette chanson que j'ai écrite pour ces gens-là qui s'appelle African Heroes. Donc je vais vous la jouer et comme ça, on va se quitter avec. Sargal tey jambaru Afrika di fi ne woon di bañ nootel di bañ lelele ana Thomas Sankara moom dafa bañ ba xëy dem Kwame Nkrumah dafa bañ ba xëy dem Amilcar Cabral moom dafa bañ ba xëy dem xale yi takku leen ñu jéem a roy ci ñoom bi la ñi ñoo di jàmbaar ñoom ku leen roy doo juum man mi may sargal tey jambaru Afrika yi fi ne woon di bañ nootel di bañ lelele jóg leen ñu dem wayooy wayo waay lelele Mama Afrika di joy yelele Mama Afrika gi joy we di joy yelele Yes, merci beaucoup à The Africa News TV. Merci beaucoup. One love. Ana Thomas